Et c'est le président qui l'a dit, salut Hakim, c'est le président français qui l'a dit. Certains commerces vont pouvoir... Salut Myriam. Il y a quelque chose d'assez drôle, ça serait drôle si c'était pas terrifiant, merci Falcon. Le président a précisé que les commerces, enfin les restaurateurs, pourraient avancer leurs services. Comme pour ce qui concerne les théâtres ou les cinémas. Avancer. Déjà, il faudrait que vous puissiez sortir de votre travail pour aller manger à 6h, un truc comme ça. Mais ça reporte le problème. Que l'on mette un confinement de la nuit, comment ça s'appelle ? Un couvre-feu à 21h. Si tout le monde fait sa petite affaire un peu plus tôt, si tout le monde vient plus tôt, ça ne change pas le problème. Il y a toujours beaucoup de monde. On est pire qu'en Russie. Il s'agit de voir ce que tu peux faire en Russie. Hein. Il y a des choses qui peuvent être dites en Russie que tu ne peux pas dire en France. Après, on dit toujours que c'est pire ailleurs. Pire ailleurs. Tire ailleurs. On fait des matinales. Les théâtres, depuis toujours à Paris, les matinales, c'est quand c'est 15h. Hein. Ça a toujours été. Cap-Vert. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des matinales, 15h. Peut-être après, un petit coup à 18h. De toute façon... Je ne sais pas qui va au théâtre ou au cinéma, il faut porter des masques. Et les cinémas ont précisé qu'au mois de juillet, qu'il y avait 80% de chute au niveau de leur fréquentation. Récemment, j'ai écouté quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, il a 90% de chute. 90% de chute de fréquentation. Les théâtres doivent aussi avoir au moins 50, au moins 70%. Si les cinémas en juillet font 80, les théâtres ils font combien ? Je crois qu'il n'y a plus personne dans les théâtres ni les cinémas. Même si tu fais une séance plus tôt, tu auras combien de personnes ? Je pense que tous les Parisiens ont de l'argent et tous les Parisiens ne travaillent pas pour aller au théâtre à 18h. On est passé en couvre-feu généralisé en Belgique. Si on parle des pseudo-artistes, les faux rebelles. Hein. Salut Clin d'œil, bonsoir Olivier, bonsoir Jacqueline. Je commence un peu plus tôt pour ceux qui passent, on commence tranquillement. Ici même, en terrasse, lundi, ils vont tout fermer vers 19h, 19h30. Il faut bien que les personnes rentrent chez elles pour arriver à la porte d'entrée de chez soi à 21h au maximum. Sinon, on est... Il y a de plus en plus de SDF. Eh oui. Mais oui. Tous ceux qui s'occupent des SDF, tous ceux qui font des maraudes pourront continuer justement de... Bonsoir Pelote, bonsoir M2. D'aller les aider, ouais. Heureusement. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur un flingage de l'économie. Et que vous ne faites pas forcément partie de l'opposition contrôlée, sinon vous diriez encore, il y a encore un problème des masques, mais c'est un scandale, on pourrait éviter de laisser trop de personnes dans le métro, au lieu de faire le couvre-feu. C'est pas le sujet, le vrai sujet, si vous voyez ce qui se passe avant les autres, précurseur, c'est le flingage de l'économie française. C'est-à-dire... Le président, ce que j'ai retenu, parce que j'ai écouté un petit peu par la suite ce qu'il a dit, le président, ça va Cosmogo, a précisé que le virus, on allait se le trimballer encore jusqu'à l'été 2021. Comment on fait pour se trimballer le virus encore jusqu'à l'été 2021 et pour que ça cesse ? Est-ce que le virus s'arrêtera à une frontière, comme il a pu s'arrêter sur différentes routes, comme on a pu avoir la carte de France avec des couleurs différentes, rouge ou verte, par rapport à ces rues qui pouvaient être impactées, non pas par le virus, justement, salut Karim, mais par les lits d'hôpitaux. Si vous faites partie de l'opposition contrôlée ou du pouvoir, vous allez régulièrement passer sur des plateaux de télévision pour vous rentrer dedans par rapport à une carte, par rapport à des couleurs et par rapport à des lits en réanimation. Mais le débat n'est pas là. On peut précisément, depuis presque au début de l'affaire, surtout à Marseille, là où il y a un druide et une potion, éviter d'aller en réa. Si vous évitez d'aller en réa, justement, il n'y a plus de problème de réa ou quoi que ce soit. Mais bon, il y a quand même des problèmes en réanimation. Et moi, je suis proche de ces soignants qui prennent cher régulièrement, malgré ces différentes étiquettes que vous pouvez leur mettre ou qu'ils se mettent eux-mêmes. Il n'y a pas de problème, on peut se syndiquer ou pas du tout. Il y en a qui n'y croient plus, il y en a qui ne veulent plus. Je pense à ça, je n'ai pas commencé à positionner des vidéos, mais je vais le faire. S'il est important que vous puissiez consulter ce qu'ont dit ces personnes